Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire pour faire évoluer sa chaîne, passer de 0 à 1000 abonnés. Beaucoup de gens ont des difficultés à le faire. Beaucoup de gens se voient donc tout le temps en arrière. Comment donc le faire? Suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez des astuces, quelques astuces pour le faire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le professeur Abdel. Je suis investisseur, entrepreneur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça va beaucoup aider la communauté à s'agrandir. Donc comme on a dit, ce que la vidéo d'aujourd'hui va traiter, c'est comment avoir ses premiers 1000 abonnés ou bien plus. Donc, la stratégie peut s'appliquer pour une personne qui a déjà les 1000 abonnés mais il veut encore ajouter, et la personne qui n'a pas encore ses 1000 abonnés mais il compte donc en avoir. Comment donc le faire? C'est simple, il y a quelques astuces à suivre et vous les mettez en pratique. Ainsi, vous verrez que votre chaîne est en train de décoller. Ce n'est pas quelque chose de miracle, c'est juste de suivre les astuces. Bon, la première des choses à faire, c'est bien évidemment d'abord de trouver une niche. Il ne faut pas faire les vidéos n'importe comment. Il faut trouver une niche à votre chaîne. Votre chaîne doit parler d'une chose très spécifique qui répond aux problèmes, aux attentes de vos abonnés. Par exemple, ma chaîne à moi, je parle plus de finances, la liberté financière, tout ce qui aide une personne à gagner sa liberté financière, l'entrepreneuriat, les investissements. Donc YouTube fait partie des investissements. Voilà pourquoi je parle souvent de YouTube. Parce que grâce à YouTube, tu peux te faire de l'argent. Je ferai une vidéo à propos comment gagner de l'argent avec YouTube. Donc, il faut d'abord vous trouver une niche. C'est trop important. Parce que lorsqu'une personne s'abonne à votre chaîne, il s'attend à des vidéos similaires qui parlent de la même chose chaque temps. Donc, si une personne, si vous faites de la musique, il ne faut pas aller mélanger votre autre chaîne avec d'autres choses qui ne concernent pas la musique. Si vous faites les critiques sur les films, il ne faut pas mélanger votre site avec ce qui parle de l'argent. Si vous parlez de l'argent, il ne faut pas aller mélanger votre site avec, je ne sais pas, avec le bricolage. Donc, il faudra d'abord classer sa niche. Et les niches sont catégorisées selon les youtubeurs. Voilà. Chacun a ses inspirations, chacun a sa passion, chacun a la chose dont il veut parler. L'autre personne aimerait parler de ceci, pendant que l'autre aime parler de ceci. Donc il faut voir dans quel domaine est-ce que vous vous trouvez, dans quel domaine est-ce que vous vous sentez bien, et demander quelle est la niche qui est la plus importante. Il n'y en a pas. Mais si vous me posez la question de savoir est-ce que les niches se surpassent sur les prix que YouTube paye par catégorie de niche, par RPM, revenu par 1000 vues, oui, il y en a. Voilà. Par exemple, les niches qui traitent de la santé, de l'éducation, des alimentations bio, la façon du bien-être, sont bien récompensées. Leur RPM, leur CPM est élevé. Les niches qui parlent de finances, qui parlent de l'argent en général, également leur CM, leur CPM est élevé. Il y a des niches qui parlent de, je sais pas, des trucs funny, dont les divertissements. Le CPM n'est pas trop élevé, mais eux, ils ont un avantage quoi? Ils ont un avantage de gagner les vues, parce que sur YouTube, c'est plus les vues qui comptent. Tu peux avoir une niche où YouTube paye bien, mais tu n'as pas beaucoup de vues. Mais par contre, les divertissements, par exemple, ou le bricolage, tout le monde regarde, tout le monde. Souvent même les présidents de la République, ils peuvent donc regarder, tomber sur une vidéo qui fait le buzz, ils vont regarder. Donc quelqu'un qui fait dans le divertissement, tellement il aura de vues, puisque c'est des vidéos virales, il pourra donc dépasser la personne qui est dans la niche, qui paye le plus de CPM. Donc je pense que j'ai déjà assez dit sur la première astuce qui est d'identifier la niche à laquelle on se trouve. C'est très important. Donc si vous allez voir, par exemple, vous essayez de faire votre vidéo sur une niche que 1% de la population mondiale regarde, c'est que vous êtes voué à l'échec. Parce que c'est en fonction de vues que les abonnés aussi vont se multiplier. Mais par contre, si vous faites quelque chose dont la plupart des gens sont intéressés, vous allez voir que votre chaîne va décoller. La deuxième astuce, c'est de poster les vidéos régulièrement. Quand je dis poster les vidéos régulièrement, je fais allusion à un emploi de temps où vos abonnés savent que régulièrement, la journée 2 et la journée 2, vous posterez les vidéos chaque jour. Par exemple, il y a des gens qui postent les vidéos 2 fois par semaine. Faites-vous un programme. Peut-être vous pouvez donc poster ces vidéos le lundi, le vendredi, le mardi, le jeudi, le dimanche, le mercredi, selon vos programmes. Mais essayez de les respecter. Vous aurez des avantages à en tirer si vous le faites. Le premier avantage, c'est l'algorithme de YouTube va s'habituer à votre rythme. Et il va donc permettre
à référer votre chaîne, disant que non, le youtubeur ci, le créateur ci, il bosse bien et il est régulier sur ses publications. Ainsi, vous gagnerez en référence. Et le référencement sur YouTube, c'est très important. Lorsque la personne viendra donc chercher la vidéo, vous serez peut-être parmi les premières chaînes ou bien les premières vidéos suggérées par le moteur de recherche de YouTube. Ça, c'était le premier avantage. Le deuxième avantage, vos abonnés ils seront de plus en plus accros à votre chaîne. Pourquoi? Ils savent quand c'est connecté exactement les jours que vous posterez les vidéos. Donc, ils seront là en attente de la sortie de vos vidéos. Voilà pourquoi il faut être régulier sur les publications de votre vidéo. Moi, personnellement, je vous conseille de faire 3 vidéos par semaine. N'allez pas trop fort au début parce que vous risquez de ne pas tenir le coup. Nous tous, nous le savons, le montage des vidéos, ça prend énormément de temps. C'est pas facile pour faire un travail exceptionnel. Donc, au minimum, faites une vidéo par semaine. Au maximum, ne dépassez pas les 3 vidéos. Si vous êtes vraiment, vous avez de la pêche, faites-en 4, mais ne dépassez pas. Voilà. Troisième astuce, il faudra donc penser aux miniatures. D'ailleurs, même c'est la chose la plus importante. Miniature et le titre de votre vidéo. C'est ça d'abord même que l'algorithme de YouTube regarde, et c'est ça aussi également les abonnés et les spectateurs regardent avant de cliquer sur votre vidéo. Si vous avez réussi la miniature, si vous avez réussi le titre qui fera le buzz, même si le contenu est bizarre, les gens vont d'abord cliquer sur votre contenu, ils vont commencer à voir. C'est lorsqu'ils vont se rendre compte que c'est des contenus pourris qui vont partir. Mais en réalité, si vous faites de bon travail et que la miniature n'est pas bien, personne ne va cliquer sur votre vidéo. Donc, si vous aimeriez donc apprendre comment faire la miniature, j'ai déjà fait une vidéo dans la playlist de ma chaîne. Vous trouverez comment faire une miniature YouTube. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça va beaucoup vous aider. La miniature, elle est importante. Et YouTube, il a dit, si vous lisez parmi les conditions de YouTube, les conditions de référencement de vos vidéos, les choses qui aident les vidéos à avoir beaucoup de vues, il y a la miniature. Donc, pensez à faire quelque chose qui attire, quelque chose qui donne pas tous les détails, quelque chose qui laisse les gens sur le coup de je sais pas. Ils veulent donc découvrir. Vous écrivez quelque chose, genre des questions. En même temps, vous ne donnez pas toutes les informations, mais et que la personne, ça va les pousser à cliquer sur l'image. C'est ce que vous devrez faire sur la miniature. Également, n'oubliez pas de mettre votre image en avant. Parce que lorsque vous réussissez à captiver les gens, c'est ce qu'on appelle la communication visuelle. Si à chaque fois sur des miniatures, votre tête revient là-bas et que vous faites du bon travail, prochainement, il arrivera un moment où, même si la personne ne lit pas, il ne lit pas les titres, dès qu'il voit votre face, dès qu'il voit votre tête, il va directement cliquer parce qu'il sait que le gars, s'il fait du bon contenu, ou bien cette fille, celle-ci, elle fait du bon contenu. C'est important la communication visuelle. Il faut donc souvent mettre vos photos. Je dirais même régulièrement, mettez vos photos sur vos miniatures et mettez des titres. Voilà. La quatrième astuce, c'est le fait de choisir les mots-clés. Donc, en donnant le titre de vos vidéos, mettez-vous à la place de l'abonné. Si vous étant abonné, vous arrivez sur YouTube, n'est-ce pas, vous cherchez quelque chose de spécial. Vous avez vos choses dans la tête. Comment est-ce que vous écrivez pour chercher le titre d'une vidéo spéciale? Donc, supposons que je cherche le résultat du match d'hier. Qu'est-ce que je fais? J'écris quel est ou bien le score du match d'hier. Entrée. Ou bien vous pouvez dire quel est le score du match d'hier. Quel était le résultat du match entre Barcelone et Real. Vous écrivez ainsi, c'est des mots-clés. Barcelone, Real, score. C'est des mots-clés. L'utilisation des mots-clés est très importante avec la miniature, je vous avais dit, car l'algorithme de YouTube se base uniquement sur les mots-clés et la miniature pour proposer vos vidéos aux spectateurs. Lorsque vous ratez les mots-clés, vos vidéos risquent d'être en bas des résultats. Mais lorsque vous réussissez les mots-clés, vous pouvez même gagner davantage d'être publié sur Google. Les gens peuvent aller et taper comment faire ceci, et puis si vous faites de bons travail, vous sortirez sur Google. Des fois, lorsque vous cherchez des choses sur Google, n'est-ce pas, on vous propose des liens de YouTube. Voilà, c'est parce que ces youtubeurs là, ils font de bon travail. Pour moi spécialement, j'utilise l'application ou bien le logiciel TubeBuddy pour chercher mes mots-clés. Donc, si je veux faire une vidéo,
Par exemple, la vidéo que je suis en train de faire, comment donc avoir rapidement ces 1000 premiers abonnés. Je pars sur l'outil TubeBuddy, j'écris 1000 abonnés sur YouTube. Je vois quelles sont les vidéos qui ont reçu plus de vues. J'essaie de voir. Maintenant, sur ça, je vois les mots-clés qu'ils ont utilisés. TubeBuddy, c'est ici, c'est là. Donc, je vois, il y a par exemple, je vois qu'il y a comment avoir les 1000 abonnés sur YouTube. Vous voyez, 1000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est mots-clés. Lorsque vous allez faire donc ce genre de vidéos, vous devrez vous inspirer de ces mots-clés pour faire sortir le titre de vos vidéos. Ainsi, vous serez référé par l'algorithme de YouTube où vous serez affiché parmi les premiers résultats. Voilà, ça c'était la 5e astuce. La 6e astuce, si vous êtes au début, si vous êtes débutant sur YouTube, n'hésitez pas à utiliser les autres moyens de télécommunication, les autres réseaux sociaux pour partager vos vidéos, vos liens. Dites à vos amis de partager dans les groupes WhatsApp, Telegram, Facebook. Partagez sur Instagram, ça va beaucoup aider votre chaîne à se développer, à gagner aussi des abonnés. Donc au début, vous allez faire les promotions. Essayez de faire des promotions, créer une page Facebook, partager dans différents groupes. Vous pouvez également payer le référencement sur YouTube pour gagner de vues et des abonnés. Ils vont mettre vos vidéos, votre chaîne en avant. Vous pouvez payer, choisir de payer $50 pour telle période. YouTube va s'en charger de faire le référencement sur votre chaîne ou sur vos vidéos. Également, n'ayez pas peur de dépenser pour gagner des abonnés. Lorsque vous payez la publicité sur YouTube, c'est vrai que vous voyez, c'est énorme, ils prennent beaucoup d'argent, mais ça vaut le coup. Si vous gagnez vos 1000 abonnés, vous serez capable d'être monétisé. Une fois que vous êtes monétisé avec beaucoup d'efforts, vous allez récupérer l'argent que vous avez dépensé. Donc voilà en grosso modo les conseils ou bien les astuces que je voulais partager avec vous avant de faire coller votre chaîne afin de gagner vos 1000 abonnés rapidement. Si la vidéo vous a plu, merci de nous laisser des likes. Si vous avez des commentaires ou d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.